Hello, everyone, and welcome to Bonjour tout le monde. Bienvenue à, à comment on regarde les risques pour combler l'agenda. Je suis Steve Kowarski. Je suis responsable pour le réseau canadien. Ce compact est une initiative pour rencontrer les buts établis dans la prochaine heure. On va discuter et apprendre comment les entreprises travaillent autour des risques auxquels on fait face au Canada et comment les entreprises priorisent la prévention des risques et l'équilibre des risques. Nos panélistes vont partager leurs connaissances en soulignant les meilleures pratiques, les leçons apprises et les choses apprises. Sans plus tarder, je vous présente tout le monde. Jennifer Nakada, qui est directrice de ESG pour Ballard Pollard System. Merci, Jennifer. Bonjour, je suis Jennifer Nakada, directrice au système Ballard. Je suis contente d'être là et je profite de la conversation Ballard. Créer des solutions pour décarboniser le système de transport au Canada. On a signé le pacte des Nations Unies et on veut en faire plus. And next up is Tim Faveri, Vice President of Sustainability and Stakeholder Relations at Nutrien. Hello, Tim. Bonjour, Tim. Merci pour l'intro. Je suis Tim Faveri. Je vais faire une supervision pour la stratégie globale, notre performance. J'ai une carrière au Canada avec dans la durabilité, l'environnement. Avant Nutrien, j'ai travaillé pour différentes compagnies. Maintenant, Brooke Tucker-Reed, qui travaille pour Manulife. Merci de m'avoir invité. Je suis responsable pour les stratégies de durabilité et les engagements et les choses que nous ciblons avec une équipe. Pour ceux qui ne connaissaient pas Manulife, nous sommes une société de services financiers au Canada, aux États-Unis et en Asie, et plus récemment dans l'Europe. Nous avons 40 000 employés, 300 000 clients avec des assurances santé-vie. Merci. Et Louis Roy, président de Optel. Bonjour Louis. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Nous sommes dans cette transformation. Je suis en Europe, là où tous les règlements, la déforestation, nous sommes leaders dans la traçabilité. On regarde la chaîne d'approvisionnement. On regarde avec différentes commodités. On essaie de suivre plus de 50 000 produits par année pour assurer que la chaîne d'approvisionnement est sécure. Merci à tous les membres du panel d'avoir participé aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite avec Jennifer. Dites-nous si vous voulez ajouter quelque chose et ce que vous ciblez. Je travaille dans la gouvernance environnementale dans ce secteur depuis plus de 13 ans et avec la gouvernance environnementale. Et je suis contente d'être à Ballard parce qu'ils ont signé le pacte avec les Nations Unies et de regarder les buts. On a identifié 9 buts où là on a pensé pouvoir contribuer et déjà on faisait beaucoup de choses positives. Nous sommes
au début de notre trajet, à savoir comment on peut contribuer aux ODD. Il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'on va pouvoir en parler plus tard. Louis, pouvez-vous nous dire ce que vous faites et ce que vous voulez faire? C'est un point de vue holistique. Comme une personne, un employé, je pense que nous avons beaucoup de pouvoir. Comme compagnie, nous sommes en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Nous avons un rôle à jouer sur l'équité, le respect des conditions sociales et l'environnement. Nous sommes en plein milieu de faire l'étude de beaucoup de sujets pour assurer qu'il y a de l'équité dans les conditions d'emploi et les salaires. Nous touchons la majorité des ODD, mais ma priorité comme le propriétaire, c'est les actions climatiques, le but 13. Et c'est là où on doit faire notre travail. Merci. Tim, même question. Ce que vous faites, ce que vous visez. Vous ne savez peut-être pas Nutriano. Nous sommes une compagnie canadienne à Saskatoon, au Calgary. On des producteurs d'engrais, une compagnie internationale. On travaille avec beaucoup de produits. Notre but est de nourrir le futur. On offre des nutriments pour le sol pour rencontrer les défis de nourrir 10 milliards de gens. Notre plan a 3 piliers: de nourrir la planète de façon durable avec l'agriculture, une agriculture inclusive et l'énergie. On travaille avec 500 fermiers dans ces régions où nous sommes pour leur aider à augmenter la production des aliments. Nous sommes liés à travers Zéro DD pour éliminer la faim. Et on empile les autres engagements avec ce qu'on a entrepris, l'équité, et puis on a beaucoup de ODD 5 à 8 et 18, 12, 13, 15 que nous pensons être fondamentales à notre stratégie et à notre plateforme. Et ceux-ci sont liés directement à nos produits, le cycle de vie de nos produits. Des buts très ambitieux. Et puis maintenant, Brooke, sur ce que vous faites. L'essentiel est la santé et la santé financière des clients que nous servons. L'année passée, on a revu notre stratégie de durabilité, sachant qu'il y avait des ODD où on contribuait, mais quand on voulait voir ce qu'on faisait et les questions qu'on pouvait adresser, on a regardé 3 domaines: de maintenir le bien-être et la santé, ODD 3, de mener des opportunités économiques, la diversité, notre stratégie d'inclusion à l'interne et l'inclusion financière pour assurer qu'on peut desservir autant de gens que possible. ODD 4, l'éducation de qualité, l'égalité de genre, et ODD 8, la croissance économique. Et notre 3e pilier, où on trouve un peu partout, la durabilité et de
arriver à un futur durable plus rapidement. Et je pense que plusieurs analystes diraient que 17 coupe à travers tout le travail que nous faisons. Et quand on parle en investissement dans nos communautés, et d'assurer que le travail qu'on fait encourage les communautés et améliore les résultats. Alors, peut-être qu'on peut discuter comment on s'enligne. Alors, la prochaine question, est-ce que vous pouvez donner des exemples de succès là où vous avez entrepris des projets et pouvez nous dire comment vous avez comblé des lacunes identifiées? Absolument. Je vais parler en premier de ce qu'on fait au Canada. Nous sommes dans plusieurs pays, dans plusieurs marchés. Je vais en parler. Un partenariat avec les pistes transcanadiennes pour améliorer l'accessibilité pour que plus de gens de toute capacité peuvent profiter de la nature. C'est un programme formidable qui implique des gens par l'entremise de la technologie, des expériences vécues et des cartes préparées de la piste. 5 nouvelles sections ont été ajoutées. Ceci vise 11,7 à offrir un accès universel à des espaces publics, les femmes, les enfants et les personnes avec des incapacités. C'est très récent et nous en sommes très fiers. Un autre qui est récent et plus global, un partenariat avec la société National Geographic. Nous avons un programme qui s'appelle la préservation des legs ou de notre héritage, où on a identifié 10 sites qui sont vulnérables à l'impact du changement climatique qui a un effet sur la collectivité locale de se servir de ces sites pour une prospérité économique. Avec le but 11,4, on veut aider à maintenir les sites culturels et historiques. Nous sommes très fiers de le faire. Et il y en a d'autres que je pourrais ajouter du point de vue de l'investissement, mais on aimerait parler de l'impact et non seulement par la communauté, mais par nos entreprises et le pouvoir que nous avons comme une institution financière. Un des domaines où on a investi depuis longtemps, c'est l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, dans nos propres investissements, nous avons 11,1 milliards de dollars dans de l'énergie renouvelable certifiée. Nous avons des normes à savoir comment on recueille ces données. Et quand on regarde les lacunes, je pense que c'est quelque chose dans lequel on investit depuis longtemps, mais au fur et à mesure que les sociétés augmentent par la contribution des ODD ou de faire des engagements personnels, ont aussi il y a plus d'importance donnée à de possibilités d'investissement et on note de plus en plus, il se peut que vous ne pouvez pas avoir les mêmes retours que vous aviez dans le passé parce qu'il y a beaucoup de demandes d'investissement. C'est un défi qu'on remarque et on veut augmenter les investissements dans cet espace, mais il faut faire des ajustements de risque. Aussi, avant de passer le micro, d'améliorer nos équipes. Nous sommes contents d'avoir été choisis pour participer à l'accélération d'entreprises. Ceci parle de ne pas avoir beaucoup de capacité dans le passé, sachant qu'on avait beaucoup à faire
pour analyser nos risques dans les droits de la personne faisant partie des gens qui améliorent notre propre talent pour ajouter de l'analyse de risque et à l'impact de notre portefeuille a été très utile. C'est tout ce que je vais dire pour le moment. Vous faites beaucoup. On a hâte de travailler avec vous pour l'accélération. Et je suis contente que vous travaillez avec National Geographic, que je les aime. Alors maintenant, avec Tim, des initiatives que Nutrient fait, si vous voulez donner suite, comment vous avez comblé des lacunes identifiées? On ne peut pas voir les auditeurs, mais j'espère qu'il y a des gens dans le domaine de l'agriculture, des fermiers ou des cultivateurs ou des gens qui ont des expériences en agriculture. Les fermiers, les agriculteurs veulent plus de résultats et de diminuer leurs dépenses pour que leurs marges soient meilleures. Que vous soyez un fermier à grande taille de Saskatchewan ou un petit fermier au Brésil, la formule est la même. Et les gens veulent nourrir 10 milliards de gens, mais aussi la dépendance et les risques liés au climat, la biodiversité et l'eau. On doit le faire en augmentant les résultats, mais en le faisant d'une façon de ne pas augmenter le terrain converti pour l'agriculture. C'est très important. ODD 2, surtout, s'ajoute à notre plan parce que ça touche tout ce qu'on fait. 2,4,1, la proportion d'agriculture durable. L'agriculture durable, nous avons des relations avec 500 000 cultivateurs. Ce que nous avons fait, on a tenté de regarder notre programme. Nous appuyons ces gens comme consommateurs agronomes, des recettes pour les engrais à chaque année de cultivation, en essayant d'assurer que nos agriculteurs changent certaines habitudes, apportent certains risques, mais aussi nous offrent beaucoup d'occasions. On s'est engagé d'adopter à le faire sur 75 milliards d'acres avant 2030 et on a beaucoup de choses que nous pouvons faire. On peut travailler avec des fermiers sur la carbone, d'améliorer la santé des terres, la rétention de l'eau, la qualité de l'eau, la biodiversité, les résultats, etc. Et en 2022, comme on l'a dit dans notre rapport de la carbone même, on a mesuré, on a documenté 1 million d'acres en Canada, en Australie qui ont adopté ces pratiques. Et c'est très important. Il y a des défis, c'est très complexe. On doit avoir un point de vue global, mais de le faire au niveau local avec nos clients et nos cultivateurs partout dans le monde. 500 000 cultivateurs et 500 millions de cultivateurs est phénoménal. Maintenant, Louis, votre initiative, vos projets avec Optel, si vous pouvez nous dire comment vous avez comblé des lacunes identifiées avec les ODD. Pour l'équité et les femmes dans notre société, nous sommes une compagnie d'ingénierie. Nous avons un certain pourcentage en Inde. Nous sommes une des meilleures sociétés pour laquelle travailler. On a des valeurs qu'on transmet
d'une région à l'autre. Nous sommes contents d'avoir formé aux multinationales dans le domaine de l'agriculture l'évaluation du cycle de vie pour qu'on puisse comprendre où sont les émissions, l'utilisation d'eau pour qu'ils puissent commencer à travailler avec les fermiers pour améliorer leurs pratiques agricoles, pour que la visibilité qu'offre notre plateforme permet aux gens. D'habitude, c'est un choc. Comment est-ce qu'on va réduire notre empreinte carbone et d'avoir une transparence sur les conditions sociales? C'est une lutte, cette transparence au niveau 1, 2, 3 jusqu'à au niveau 6. C'est un gros problème. Mais on réussit avec de grandes compagnies. C'est beaucoup de travail, mais on l'a fait. Alors, la visibilité est de créer cette transparence. Je ne peux pas traduire les oiseaux. Coca-Cola réduit l'utilisation de plastique, d'avoir des programmes pour, par exemple, la bouteille pour assurer que la bouteille n'est pas dans un dépotoir, mais est recyclée. L'utilisation de l'eau, la qualité de vie, ce sont le genre de choses que nous faisons. Une collaboration est difficile, mais grâce au règlement qu'on impose en Europe, ça devient obligatoire. On doit collaborer si on veut faire partie du système. Merci. Merci d'avoir gagné ce prix. Et enfin, Jennifer, pour parler des initiatives de Ballard que vous avez entrepris. That you filled, outlined by the SDGs. Yeah, absolutely. Thank you. And so great to hear everyone else's successful initiatives. It's very, very inspiring. I feel like our business. Je suis inspirée. Je pense que notre entreprise est là pour décarboniser le transport. Même un des succès, des initiatives est notre entreprise et on vient juste de commencer même. Les produits que nous avons nous permettent d'assurer, de diminuer la consommation de diesel et d'imaginer l'influence que ça a sur les émissions. Déjà, ceci est très intéressant. Et où on peut se rendre avec cela? À l'interne, on regarde notre propre empreinte, on demande à nos employés de prendre des buts. Des bénévoles nous ont aidés à essayer de faire un plan pour arriver à le but de zéro pour 2030. On a regardé ce qu'on peut faire et je pense que cette initiative a été un succès et de prendre numéro 13 et numéro 4, la qualité de l'éducation. Une des choses ça aide à expliquer aux jeunes ce que c'est l'énergie propre, l'hydrogène, etc. On arrive dans les écoles, on visite plusieurs écoles qui participent à ce défi. Ils vont prendre ces trousses avec des cellules et ils vont créer des designs pour créer des véhicules hydrogène. On a fait ceci en Afrique du Sud, Royaume-Uni, on arrive au Canada bientôt. Ce qui est intéressant, quand on l'a fait en Écosse, c'était pendant la COP 26, ils ont pu
rejoindre les finissants à Glasgow. C'était très excitant. C'est un bon exemple de regrouper plusieurs SDGs pour avancer les choses, les systèmes scolaires, les communautés, les gouvernements. Nous avons des commanditaires qui nous aident de faire mieux comprendre l'avantage de l'énergie propre, l'hydrogène et d'inspirer les futurs, les mathématiciens, les scientifiques, les équipes de femmes qui gagnent un mélange de participants intéressants. Alors, j'aime beaucoup l'initiative que nous avons. Et ça répond à votre question de combler les lacunes. Il y avait espoir qu'en incluant les gouvernements municipaux, etc., qu'il y aurait plus de collaboration, que ce soit l'hydrogène et autres domaines de l'ODD, de voir la chance offerte aux gens de se regrouper pour travailler ensemble. Et cela a été bien pour nous. J'aime savoir que vous non seulement vous faites, mais vous enseignez, vous partagez des connaissances. C'est très important. Merci tout le monde. Pour notre prochaine question, on va commencer avec vous, Tim. Comment est-ce que vous avez engagé avec des parties prenantes pour avoir des projets collaboratifs pour rejoindre? Jennifer, I want one of those fuel cell Lego cars. Me too. That just sounds awesome. Anyway, what was the question again? C'est quoi la question encore, là? OK, je vais répondre encore. De quelle façon que Nutrien est engagé avec les enjeux à l'intérieur et l'extérieur du secteur RCS pour continuer l'action coopérative, les cibles? Oui, ça fait un certain moment qu'on fait ça. On avait un rôle global pendant des années. C'est un thème qui est perversif dans les siècles de durabilité, probablement depuis les 3-4 dernières années. C'est la collaboration, la chaîne de valeur collaboration. On ne peut pas atteindre les buts individuels comme organisation, ou comme pays ou comme d'autres joueurs, mais il faut collaborer pour y réussir. Comme organisation globale, évidemment, on a un réseau assez vaste à partir des agriculteurs, des fournisseurs, des chaînes d'approvisionnement, des gouvernements, etc. Encourageant beaucoup la coopération, surtout quand on reprend dans le ODD2 et notre programme de actes durables. Dans le programme de carbone, on avait 11 partenariats parce qu'on a des fermiers qui sont en partie du changement de pratique. Alors, donc, c'est un exemple pour être Maple Leaf Fruits, mon ancienne organisation, l'UNICEF, Agenta et d'autres. Et plus récemment, on fait partie d'un groupe carbone de compagnies qui ont formé un institut canadien qu'on appelle CANZA, Community Alliance for Net Zero Agri-Food. Ça, c'est par exemple nous autres, Nutrien, la Banque du Canada, Maple Leaf Foods et Loveloss. Et toute l'intention de ça, c'est l'utilisation de l'agriculture régénérative, de construire un marché de monétiser le carbone dans l'agriculture et aussi l'échelle et construire un réseau des digesteurs en Europe pour improver la sécurité dans l'agriculture aussi. Alors, c'est très puissant. Mon titre, c'est le vice-président de durabilité et relation des joueurs. On fait ça non seulement à l'interne, mais nationalement dans les pays où on est. Et aussi, on est un partenaire fier des organisations internationales, World Economic Forum, World Business Council, Sustainable Development. Et nous tenons dans différentes régions, même où nous n'avons pas des opérations. On essaie de promouvoir pour notre ils sont une des fondateurs de l'association d'Africaine. Alors, juste quelques exemples.
Oui, merci beaucoup. La coopération, c'est très important. Et j'ai l'impression que les partenaires, au début, ça devient le ODD préféré de plein de monde, par quel point c'est important. Louis, question d'un groupe, l'engagement avec les joueurs à l'intérieur et à l'extérieur des secteurs commerciaux et comment vous présentez. On a travaillé beaucoup dans le secteur de chaîne d'approvisionnement, etc. Là, depuis quelques années, une combinaison des fournisseurs de technologies sont très numériques en comparaison aux manufacturiers. Mais ça, c'était fait en coopération avec le gouvernement afin de s'assurer que le gouvernement, quand il faisait un règlement, quand il représente une norme correspondante avec une version de l'organe. Alors, on a travaillé avec l'organisation, avec le patient de même si on peut dire, écoute, si on ne crée pas une norme pour l'échange de données, ça va être un cauchemar. La même chose arrive maintenant sur l'empreinte carbone, les différents facteurs d'énergie qu'on a besoin de pouvoir grandir au sein de chaînes d'approvisionnement. Alors, cette semaine, j'ai été à Brésil avec un nouveau régulateur sur les pressions sur le CSRT et engagé aussi sur Internet à BWC pour mettre en plein milieu la dernière. Nous, on est un fournisseur de solutions, on n'a pas de seul, mais il faut se mettre ensemble parce que notre idée, c'est que si on ne mesure pas l'empreinte de carbone, il n'y aurait jamais de décarbonisation. Le monde va continuer l'émission, etc. Alors ça, c'est clé. Mettre langue pour d'autres personnes parlent la même langue. Quand le matériel coule au sein de chaînes d'approvisionnement. Alors ça, c'est l'exemple qui est critique. Si on ne parle pas les mêmes langues sur ces enjeux-là, on ne pourrait jamais atteindre le but. Excusez-moi. Mais et là, j'espère que ça, c'est derrière la langue qu'on finit par parler. Alors, maintenant, Jennifer, question de donc Ballard s'engage avec les joueurs aussi. Vous avez mentionné, j'ai mentionné une plutôt une question de l'interne, le prochain plein carbone neutre pour la ministère de nos employés sur un processus de volontariat. Avec ça, c'est organisé plutôt au sein de l'organisation, mais je trouvais que c'est une façon extraordinaire pour engager quelqu'un dans l'action climatique de l'ODG. L'autre question, c'est question de connaissance. Amener la connaissance à l'interne au début, comment est-ce qu'ils sont, comment ils sont, nous utilisons l'Académie des Nations Unies, par exemple, pour que alors ça c'est une bonne ressource pour nous. Alors, ce qu'on a fait à l'externe, on parle aux clients de façon régulière, qu'est-ce qu'ils font, qui essaient de mesurer comment nos produits peut les aider avec ça. Et c'est aussi une bonne avenue pour nous parler des ODD que nous pouvons coopérer ensemble. Une des choses qu'on a faites plus récemment, certains des défis qui viennent d'essayer de réduire votre empreinte de carbone, on peut regarder sur la question des enjeux ou d'autres défis avec une mission qu'on appelle la table ronde sur la décarbonisation. Ça inclut non seulement nos clients, mais d'autres dans les différents secteurs dans lesquels on est. Mais on a tous essayé de faire la même chose. Et on se rencontrait à une base trimestrielle, de parler de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de partager les meilleures pratiques, toujours dans l'esprit d'essayer d'ajuster l'action climatique. Je suis content que vous avez trouvé l'utilisation pour l'Académie et devenir un peu comme fait de Manulife avec votre engagement. Absolument, je pense qu'encore une fois, beaucoup de communauté avec ce qui a déjà été suggéré autour de cette partenaire global de confirmation comme WEF. Comme plutôt j'ai mentionné le compact global UN des Nations Unies, on laisse nos employés, on aime bien les contacts, les publicités non sollicitées, je le promets. Et nous aussi, nous rencontrons autour des tables, comme par exemple à Boston, juste le mois passé. On a rassemblé des leaders gouvernementaux, des penseurs, des partenaires des NGO, des partenaires de parler. Ça vous avez déjà été à Boston, le Manulife Function, et à Boston, et notre branding, c'est un peu partout.
Alors, on est une partenaire forte dans la communauté. Oui, c'était vraiment extraordinaire d'entendre tout le monde qui parlait de leur propre enjeu ODD. Pendant que quand on parle de corruption, c'est vrai qu'on pense à des buts globaux, la corruption, le planifié à haut niveau, mais quand on voit vraiment l'impact sur certains des groupes locaux, c'est vraiment phénoménal d'apprendre d'eux autres et de voir comment on peut s'appuyer, se connecter avec les autres et les appuyer différemment comme on a fait dans le passé. Alors, on a membre, en même, je regardais, l'impression, parce qu'on a une spreadsheet qui suit tous nos engagements du gouvernement de perspective afin de s'assurer qu'on est au courant de ça. Mais on est membre de 89 différents engagements de façon globale. Je pense qu'il y a 20 ou 25 engagements au-dessus de ça, comme le club de 30% ou l'investissement de management, le demande de climat action sain, ou ensemble avec d'autres gestionnaires, quand c'est d'identifier le risque financier, de façon à engager les compagnies à vraiment à regarder la façon dont ils gèrent les risques et d'essayer de travailler sur un résultat voulu. Alors, plusieurs de places où on fait une partenariat à l'intérieur et à l'extérieur du secteur commercial pour encourager le progrès vers les buts globaux. Oui, Mick, vous avez demandé de suivre notre engagement. Peut-être on devrait commencer comme vous pour notre entrée à la prochaine question. La façon dont Manulife va mesurer et suivre les progrès envers les clubs globaux et d'autres mesures spécifiques aux indicateurs sur lesquels je veux mettre l'importance. Parfois, quand je parle de reporting, etc., vous pensez ça à NWM, mais j'aime bien, j'adore la progrès. Je pourrais en parler pendant toute la journée. Nous produisons effectivement un rapport annuel des ODD. Et comme j'ai mentionné, on a aussi notre plan d'action climatique. Et ici, notre plan d'action climatique, on a à peu près 14 ou 15 engagements que nous mettons au sein du plan d'action climatique afin de mesurer et construire pour le progrès de différentes façons. On va avoir un bulletin qu'on met dans notre rapport qui démontre les différentes KPI que nous mesurons contre ces engagements. Alors, ça part d'un peu n'importe quoi, qu'on est engagé à 40% de réduction dans ces missions opérationnelles, compte 1 et compte 2. On est engagé à net zéro à 2050 au sein de notre compte général. Et au mois de mai, quand on a sorti le rapport, a communiqué 3 réseaux à court terme pour cette portfolio qui nous aident à suivre le changement vers 2050. Et en passant le but de représentation de CDNI, où est-ce qu'on peut, en cas d'auto-identification, oui, je me sens confortable à rapporter ma race, ma genre, ma orientation sexuelle, etc. Où est-ce que la donnée devient plus forte, on peut rapporter plus que ça dans un rapport de ESU. Et on a beaucoup de buts de CNI différents, par les différents marchés dans lesquels nous fonctionnons. Le CNI a de l'air très différent. Quand vous allez à l'Amérique du Nord, c'est très focus sur le race et l'esthétique de représentation, tandis qu'en Asie, c'est plus d'importance sur les capacités et les santé mentale, par exemple. Et je pense que je vais arrêter finalement à les capacités financières. On a aussi une nouvelle cible à faire une meilleure d'apprentissage jusqu'à peut-être 2025. Alors, on va commencer à rapporter là-dessus l'année prochaine. Autre place que je pense qu'on a de la place pour grandir et qu'on pense une capacité à l'interne. Alors, je pense qu'on a une question d'impact sur le social. Après, quand c'est plus attiré avec notre sérieux avec les partenaires d'investissement, de façon qu'ils puissent communiquer l'impact qu'eux autres, ils ont sur à travers les programmes, une perspective de données, qu'on ait un meilleur sens que l'impact qu'on a avec nos investissements aussi. Oui, d'accord avec quoi? Vraiment aimé les reportages. J'aime aussi l'humilité de moi aussi, il y a une demi-douzaine de personnes qui veulent toujours les façons à grandir aussi. Bon, maintenant, si on passe à Louis, la façon dont Optel mesure et suit le procès vers les buts.
Je dirais qu'on est absolument immature. On a juste à peu près 600 employés pour l'instant. Avec des couples de 7 ans. Alors, on a l'habitude de faire de passer les vérifications avec nous parler de ça. On a hâte à apprendre comment améliorer notre rapport. Alors, ça, c'est nos buts. Évidemment, je fais plusieurs actions un peu partout dans toutes nos facilités, mais on n'a pas encore à récupérer dans une seule rapport. On travaille là-dessus. Fantastique quand même. Tout le monde est à différentes étapes avec la maturité de la compagnie aussi. Passons maintenant à Jennifer avec Ballard. Comment vous savez comment Ballard va mesurer et suivre le progrès vers les plus global. Nous avons un rapport d'ISE depuis les 4 dernières années. Sur ça, on avait un bulletin de différentes métriques qu'on utilise de suivre la gouvernance environnementale et gouvernementale. On essaie aussi des buts de ODD, qu'on essaie encore qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est la prochaine étape pour moi. Ça devient plus spécifique à faire le lien entre les KPI et les ODD. Mais est-ce qu'on fait beaucoup de choses au côté environnemental? À regarder nos essences renouvelables ou comparatives, les énergies que nous consommons dans nos opérations. Nous suivons le voyage des employés d'affaires avec les instituts pour essayer de réduire ça. Et sur le social, nous engager l'engagement des employés, la rétention, on a commencé une nouvelle académie globale d'apprentissage pour aider pour améliorer les capacités. Il y a beaucoup de bonnes suivis avec la métaxation dans l'espace manufacturier, s'assurer qu'on a des bons programmes et les copier dans cet espace-là aussi. Alors, beaucoup de bons métriques et comme tout le monde dit, il manque pas des choses à mesurer quand on mesure les activités des GIS. Oui, il y a définitivement beaucoup de ressources qui existent et c'est tellement une question de capacité et de temps. Là que vous aviez une bonne sélection. Finalement, Tim, vous pourriez nous dire un peu la façon dont un outil mesure et suit les progrès, les buts. Oui. Nutrien a suivi en 2019 avec des buts de développement de nouvelles. Les compagnies étaient très engagées à ce niveau-là globalement. Et quand les ODD ont sorti, ils ont formé un comité de STG à l'interne pour voir ce qui pourrait l'amener à la prochaine étape. Alors, la première tâche de cette comité-là, c'était de faire une analyse en profondeur d'une vision de toutes les, je pense, 166 indicateurs pour comprendre lesquels que l'organisation pourrait avoir une influence. Et là, on a rentré ça dans la structure de gouvernance de moment. Et ça pourrait peut-être en parler un peu davantage dans une autre question. Mais ils sont liés définitivement avec des rapports de RIHG. Alors, à l'intérieur des rapports de IHG, on a fait une évaluation d'impact, d'évaluation d'impact ODD, ainsi qu'un impact sur la communauté, ainsi que le rapport sur les ODD précédentes basées sur les indicateurs sur lesquels on a pu avoir une influence. On identifie les défis, les acquis de progrès et les opportunités, et on démontre toutes les différentes techniques qu'on peut amener de l'avant. Mais comme vous savez, comme tout le monde sait, on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Alors, il y a 4 ans, l'organisation, à l'interne, ils ont développé une source de vérité qu'on appelle une source. Alors, notre donnée de durabilité à l'interne, à un système de gestion, et toutes nos données de durabilité qui passent à travers et vont jusqu'à nos dévoilements de durabilité à gérer à travers OneSource. Alors, on a des fournisseurs de contenu sur une base trimestrielle, un rapport à l'interne qui sort sur tous nos ODD et tous nos engagements de durabilité, nos buts, nos cibles, à quelle façon qu'on est leader autour de l'organisation peut réviser des programmes avec des données quasiment
Comment il faut que j'aille faire une politique? Elle dit, OK, comment on va? Il dit aussi que vous avez fait des progrès. Où est-ce que vous êtes pour fermer, peut-être terminer l'année? Parce que c'est moi qu'il faut que je garde à porter au conseil d'administration. Alors, définitivement, il organise dans tout le système de gouvernance de l'organisation. Merci. Puisqu'on a un peu de temps d'exception, je vais essayer de suivre ça avec quelques questions spécifiques pour chacun parmi vous sur le reste du temps. Alors, si on revient à Jennifer, comment est-ce que Daniel a évalué les différents risques à adopter les technologies émergentes dans le secteur propre, l'énergie propre et quelles mesures que les compagnies mettent en place pour mitiger les risques pour s'assurer l'implémentation sécure et sur la technologie? Très bonne question. Et j'ai l'impression qu'une compagnie qui fera sur l'espace d'énergie propre, j'ai l'impression qu'on demande à nos clients de faire confiance sur la technologie émergente à tout ce temps-là. Bon, ça a l'air comme je suis disconnecté, mais je suis de trop. Excusez-moi. Alors, essentiellement, si on pense de la façon qu'on peut mesurer les risques, on a beaucoup des systèmes certifiés par les tierces parties en place, surtout autour des risques, surtout non seulement de notre propre conception et validation de nos produits et de ce que nous faisons, et on appliquerait les mêmes processus de projets émergents qu'on peut adopter, que ce soit pour la décolonisation ou d'autres choses. Des équipes de qualité, tout important, des systèmes de gestion de risques sont aussi partie de ça. De point de vue du client, on fait des travaux de cycle de vie de clients qui commencent avec la vente de vente. On fait beaucoup de révision de technologie, d'évaluation de risques. On fait l'éducation des clients. Et c'est évidemment quoi que le produit est sur le marché, l'équipe après-vente est là pour aider les clients sur la formation de services, pour le recyclage, etc. Que ce soit pour en appuyer nos clients avec ça, ou que mettre un client comme une technologie émergente. Je pense que les processus sont vraiment clés. Et le rapport sur les plans de mitigation, c'est aussi important aussi. Merci, Jennifer. Et Brooke, est-ce que votre organisation dans le secteur financier commence comme magnétique à avoir approché unique risque, des risques uniques associés avec la régie et les défis avec un surveillance? Je pense que définitivement, on est une compagnie de gestion de risque. Alors, on aime bien une bonne analyse de évidemment, il va y avoir des risques qu'il faut vraiment s'y attendre avec un investissement, comme par exemple, si on regarde à faire un investissement dans l'espace de l'énergie renouvelable, il faut faire toute l'analyse et qu'est-ce autre risque de ODD qu'il peut avoir. Je sais qu'on a entendu sur le panel, possiblement. La ODD aussi, qu'on fait un investissement dans l'espace vert, dans une compagnie qui a peut-être des enjeux sociaux. Alors, il y a beaucoup de vérifications qui là-dedans. Alors, un des plus grands défis que nous faisons face, surtout quand on regarde plusieurs des marchés émergents qui nous appuyons, on a à peu près 6 millions de clients dans des marchés émergents. En Asie, par exemple, on voit la classe moyenne qui, on voit encore une trou énorme entre la protection et les personnes qui prennent de retrait. Quand vous pouvez acheter un produit financier, il y a beaucoup de privilèges qui viennent avec. Alors, on pense de plus en plus avec de nouveaux produits, à travailler avec des unités d'affaires dans nos stratégies afin d'augmenter l'inclusion financière et l'accès de production de perspectives de produits, mais aussi de point de vue numérique. Il y a beaucoup de communautés qui vivent de façon isolée. Ils n'ont pas des finances pour pouvoir acheter des produits financiers. Là, on accepte beaucoup de produits de faire aller atteindre différents clients ou clients potentiels, mais on sait que ce n'est pas toujours la meilleure solution parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de privilèges qui viennent à l'accès dans l'Internet et le téléphone cellulaire. Alors, peut-être voir comment on peut continuer à rendre nos produits et services beaucoup plus accessibles dans ce respect-là.
Merci beaucoup. Louis, est-ce que vous pourriez me donner un survol sur la question de traçabilité et la façon qu'il continue à adresser les manquements de documentation, surtout dans la réduction d'empreintes carboniques? Merci pour cette occasion. Ça, c'était mentionné ce qu'il faut mesurer, que le monde doit mesurer. Et disons que si on prend, par exemple, une batterie, on est très actif dans la chaîne de provisionnement des voitures. Vous ne savez pas de visibilité. On parle de l'extraction. Comment vous pouvez dire que votre empreinte carbonique sur le manufacture appréhension sur 90%, c'est le scope 3 et 99% des manufactures tellement de risques sur l'ONG, c'est cet avenir. Alors, c'est vraiment le besoin de transformer les chaînes d'approvisionnement et connecter les différentes fournisseurs par un seul affaire et qui vont pouvoir la confiance en l'influence, parce que présentement, dans la régulation qui s'en vient en Europe, le manufacturier est redevable afin d'offrir les bons renseignements, même de l'extérieur. Et éviter de passer une solution avec l'accès d'un vérificateur de tierce personne qui peut aller voir un agriculteur à dire votre terrain ici, votre système de 2000. C'est quoi votre pratique agriculture? Qu'est-ce que vous faites avec l'eau, le système d'irrigation, etc. Il faut pouvoir ramener ces renseignements pour les manufacturiers ou l'importeur, soit au Canada. Et dans la traçabilité, c'est toute une question de connecter ces points-là, de capter des renseignements sur une scope physique. Présentement, je pense que le marché regarde au niveau plus élevé. La plupart des empreintes carboniques utilisent des données générées, mais c'est seulement pour avoir un premier survol pour préparer le plan. Mais une fois que la compagnie va commencer à dire, OK, je veux réduire mon empreinte carbonique pour mon pratique pour toute la compagnie, il va falloir que vous travaillez sur le chaîne de révision et dire, OK, maintenant j'ai un millier de fermiers, il faut que je transforme les points d'une pratique. Il va peut-être prendre 5 ans. Le premier année, vous avez peut-être une réduction de 10%, 15%. Alors, il faut falloir suivre ça, de pouvoir faire rapporter à vos personnes qui travaillent dans la finance, l'investisseur, le consommateur, le conseil d'administration ou l'agence réglementaire. Alors, c'est toute une question de traçabilité, sur le fournisseur potentiel. Ça doit arriver. Ça va être difficile. C'est pour ça qu'il va y avoir des normes et qu'on doit avoir les gens qui comprennent que maintenant, afin de sauver l'humanité, qu'est-ce qui arrive au Québec avec toute l'histoire, alors il va falloir tout travailler ensemble afin de s'assurer qu'on a une chaîne d'approvisionnement propre. Mais ça, c'est quelque chose qui demande des mesures. Merci, Louis. Tim, je pense qu'il y a juste assez de temps pour vous ici. Vous avez mentionné plus tôt, vous avez parlé de certaines de vos opérations en Brésil et en Amérique latine. Comment est-ce que nutriments pour une priorité à agresser les risques de durabilité associés avec les opérations internationales? Et est-ce que ces considérations s'appliquent aussi dans le contexte canadien? C'est une très bonne question et je pense que ça commence vraiment avec un respect de façon qu'on a mis sur pied notre structure gouvernementale comme organisation globale. À mon équipe, globalement, fixe les stratégies de durabilité, nos politiques et nos unités d'affaires et nos fonctions sont redevables, sont responsables d'exécuter ça au niveau local. Et c'est très important. Je suis en train de penser global, agir local. Ce qu'on a pensé à travers les années, c'est que c'est une très bonne plateforme sur beaucoup de ces enjeux critiques et des risques critiques. Alors, pour que ça s'est intégré à travers l'entreprise, ça commence vraiment avec les membres de mon équipe qui forment un petit groupe qui s'appelle Issues and Reputations Management. Et ce qu'ils font aux autres, c'est qu'ils font toute l'évaluation du matériau. Ils s'engagent avec les joueurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise
identifier tous les enjeux, les risques et les occasions. Elle a basé sur la distribution sur une base annuelle, nous fait l'homme secondaire, l'organisation, des équipes des enjeux stratégiques. Alors, c'est par gagner un siècle de et IGES, il y a une équipe de biodiversité. Et ces équipes-là sont faites avec sont convoquées avec des experts de conversion de chaque des entreprises globalement, c'est basé par notre opération en Latine-Amérique. Très important parce que il y a tellement de lumière qui communique sur maintenant l'Amérique latine et surtout le Brésil. Et c'est eux autres qui mènent cette prévision. On a une prix des équipes des enjeux stratégiques qui informent nos engagements et qu'est-ce que nous pouvons faire partout au monde où nous opérons, nous avons nos opérations. Et on a fait un échange par le comité exécutif de ODD, l'équipe globale de leadership, et finalement, c'est approuvé par notre comité de sécurité et durabilité de conseil d'administration. Aussi, comme on a mentionné, le risque, c'était critiquement important de façon très critique ici. On s'est rendu à la gestion de notre équipe légale, les affaires gouvernementales, les procédures réglementaires, de santé, environnement, etc. Alors ça vient tout ensemble de ces enjeux stratégiques. Merci Tim et merci à tout le monde de se joindre à nous aujourd'hui. Merci aussi à tous nos panélistes, Jennifer, Tim, Brooke, Louis, ainsi que votre organisation respective. Nous avons donné votre temps de façon généreuse et vos enjeux de travail pour promouvoir l'agenda de prévention. Plus de réunions pour le sujet de session, visitez notre session à Lugan Global Compact Plan.ca ou réunion à network.ca. On intéresse ces organismes, l'équipe de Together Ensemble, événement extraordinaire et j'ai hâte à regarder certaines des sessions qui vont avoir lieu de balance de journée aujourd'hui et demain. C'est là ici, le Compact UN Global. Merci beaucoup et restez sécures tout le monde et bonne fête.